Les coulées en guitare classique sont indispensables à l'interprétation et à l'articulation de certaines phrases musicales. Voyons voir de quoi il s'agit. Salut à tous, c'est Robin Mace. Les coulées sont en guitare classique ce que le hammer-on et le pull-off sont en guitare acoustique et électrique. Il s'agit d'un mouvement uniquement d'un doigt de la main gauche qui va frapper ou tirer une corde afin de produire un son. Dans cette vidéo, nous allons aborder le coulé frappé, c'est-à-dire le hammer-on. Il est généralement utilisé après avoir attaqué la corde à la main droite. Vu que la corde vibre, il y a déjà de l'énergie et cela permet de faire sonner la note du coulé frappé plus facilement. Réalisons cela. Posez le premier doigt sur la cinquième case de la première corde. Il s'agit d'un La. Tirez la première corde à la main droite et frappez ensuite la septième case de la première corde avec le troisième doigt. Il s'agit d'un Si. Laissez votre doigt enfoncer après avoir frappé la corde et vérifiez que le Si sonne correctement. Pour qu'un coulé frappé sonne correctement, il faut viser près de la frette et frapper avec suffisamment d'énergie. Si vous pensez manquer de force ou d'énergie dans le doigt, ne vous inquiétez pas, cela vient avec le temps et l'entraînement. Voici un exercice plus long permettant de travailler les coulées frappées entre chaque doigt. Posez le premier doigt sur la cinquième case de la sixième corde. Attaquez la note à la main droite et frappez la case suivante avec le deuxième doigt de la main gauche. Réalisez le même mouvement sur la cinquième corde, puis la quatrième corde jusqu'à la première corde et revenez ensuite jusqu'à la sixième corde. Une fois revenu au point de départ, réalisez le coulé avec le troisième doigt. Utilisez encore le premier doigt comme doigt d'appui. Réalisez un aller-retour et utilisez ensuite le doigté 1-4. Une fois l'aller-retour fini, exécutez le même exercice avec 2-3, ensuite 2-4 et pour terminer 3-4. Dans cet exercice, nous ne réalisons pas de coulé frappé avec le premier doigt. N'oubliez donc pas de travailler également avec ce doigt en attaquant les cordes à vide à la main droite et en frappant la première case avec ce premier doigt. Si je propose la première case, c'est parce que le coulé est plus facilement réalisable sur les cordes à vide à cet endroit car les cordes sont plus proches du manche. C'est terminé pour les explications du coulé frappé. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons les différentes manières de réaliser un coulé tiré. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour suivre mon contenu et visitez Mediapason, un groupe de jeunes vidéastes passionnés de musique dont je fais partie. Ciao!